L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vous connaissez le dicton. Eh bien, ce dicton n'est pas fantaisiste. Je crois que beaucoup de gens prononcent cette phrase sans comprendre à quel point elle est puissante. En réalité, le matin est un moment extrêmement important de votre journée. Celui qui veut réussir, c'est que chaque action compte, chaque petite action compte. Ce que vous allez faire chaque mois va contribuer à votre succès de l'année. Il en va de même pour ce que vous ferez chaque semaine, ce que vous ferez chaque jour et ce que vous ferez à chaque heure de la journée. Le matin, comme je viens de le dire, a ceci de magique que c'est le début, en fait, d'une nouvelle vie, puisque chaque jour est une vie. Comment est-ce qu'on peut donc donner un bon coup dès le départ à sa journée, un bon coup d'accélérateur? Comment est-ce qu'on peut partir du bon pied? Vous voyez toutes ces expressions, il y en a des tonnes dans toutes les langues qui nous font bien comprendre que c'est ce que l'on fait au départ qui compte. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Je vais partager avec vous aujourd'hui 11 habitudes, 11 choses que vous devriez faire avant 11 heures tous les jours. Et si vous développez ces habitudes-là, ces 11 habitudes, et que vous mettez vraiment en pratique avant 11 heures tout ce que nous allons voir, vous verrez que votre productivité va drastiquement augmenter, elle va monter en flèche et au-delà de la productivité, vos résultats vont également être porteurs de beaucoup plus de succès. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici, on rêve, on ose, on crée. D'où notre mantra, soyons rock. Il y a une nouvelle vidéo tous les jours et les sujets dont nous traitons sont uniquement des sujets propulsifs. Nous parlons donc de business, d'entrepreneuriat, de développement personnel, de mindset, d'éducation financière et d'actualité de la communauté noire. Pour moi, tous ces sujets sont interconnectés car ils permettent à chacun d'accélérer sa croissance personnelle et professionnelle et les sujets d'actualité qu'on aborde sont toujours vus et analysés sous le prisme business et développement personnel pour nous permettre de tirer des leçons qui vont être utiles dans notre vie. Voilà donc ce que nous faisons sur cette chaîne et si tu veux rejoindre la communauté rock, la communauté des gens qui rêvent, qui osent et qui créent, tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors, on va parler aujourd'hui de 11 habitudes. Je voudrais avant cela simplement préciser ceci. La réussite, c'est la résultante de plusieurs facteurs. Il n'y a pas une seule chose à faire ou une recette avec 2-3 ingrédients. Non, c'est un ensemble, n'est-ce pas? Il va s'agir de votre productivité. Il faudra également prendre en compte votre détermination, votre résilience, également les actions que vous menez, les sources de revenus que vous créez, etc. Et c'est justement pour ça que moi je dis toujours que le développement personnel doit être accompagné du business. Les deux, mindset, business. Moi, j'aborde les deux toujours, de pair, d'accord? C'est la philosophie rock. Et donc, avant d'aborder ces 11 points, je voudrais être sûr que vous avez conscience de ce que faire tous les efforts que nous allons évoquer si ça ne va pas s'appuyer sur des éléments existants qui ont un gros potentiel, ça ne va pas être pertinent. Que vous soyez salarié, entrepreneur, freelance ou actuellement en recherche d'activité, donc au chômage, eh ben, vous avez le devoir de vous créer plusieurs sources de revenus, même si vous en avez déjà quelques-unes. Parce que les études ont prouvé qu'il faut au minimum 6 ou 7 sources de revenus aujourd'hui pour être indépendant financièrement. Pour ça, vous avez le livre 100 business rentables pour l'Afrique, qui est mon dernier livre, qui est disponible en description. Cliquez sur le lien, vous aurez toutes les informations à ce sujet, un template de business plan à faire, 100 business présentés de façon véritablement pointue et évidemment d'autres, on va dire, petits plus qui viennent agrémenter tout ça. D'accord? Une fois que vous avez plusieurs sources de revenus, comment faire maintenant pour capitaliser sur tout ceci? Eh bien, première habitude des 11 que je vais évoquer avec vous aujourd'hui, commencez votre journée avant qu'elle ne commence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne devriez pas attendre d'être à quelques secondes, à quelques minutes, pour dire les choses de façon plus claire, du début de votre journée pour commencer. Ce n'est pas la meilleure façon de faire. Et malheureusement, la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. S'ils doivent aller au boulot, ils doivent démarrer à 8 heures, eh bien, ils vont se réveiller à 7 heures. D'accord? Et commencer à galoper, sauter dans tous les sens et faire les choses dans la précipitation pour essayer d'arriver à l'heure. S'ils habitent très loin ou qu'ils ont un temps de trajet qui est long, ils se réveilleront peut-être plus tôt, mais ils se réveilleront juste pour pouvoir prendre la douche du matin, s'habiller, prendre son sac, etc. et partir. Non, vous avez normalement besoin
de 1, 2, 3 heures, ça dépend de tout ce que vous faites le matin, mais vous devez avoir certaines tâches, certaines activités, poser certaines actions qui sont des actions en fait préparatoires, qui vont permettre à la journée de bien se dérouler. Lorsqu'un athlète va à une compétition, il s'entraîne, et il y a une mise au vert juste avant la compétition, l'échéance, etc. Et bien chaque jour est une vie, chaque jour est une bataille à gagner. Donc vous devez vous réveiller plus tôt. Et il faut commencer à étudier donc votre corps pour savoir de combien d'heures vous avez besoin. Si vous devez vous réveiller plus tôt, si vous vous réveillez actuellement par exemple à 6 heures et que vous devez vous réveiller à 5 heures ou à 4h30, eh bien, il vous faut vous coucher plus tôt. Et donc c'est un autre combat. D'accord? Qui dit se réveiller plus tôt, dit se coucher plus tôt. Les deux vont de pair. Vous verrez que ça change absolument tout de se réveiller plus tôt. Vous allez pouvoir mieux structurer votre journée, vous préparer physiquement, mentalement, spirituellement, avant de plonger donc dans cette bataille-là, qu'est le déroulement de votre journée. Deuxième point, agissez comme un robot, surtout au cours de la première heure. La première heure, parfois les 120 minutes, encore une fois en fonction de tout ce que vous faites. Pourquoi est-ce qu'on dit comme un robot? Parce que vous devez avoir une routine. Le pouvoir de la routine n'est plus approuvé. D'accord? Il y a de nombreux livres qui vous expliquent à quel point en détail, donc vous pouvez faire la recherche et les acheter, qui vous expliquent à quel point la routine du matin, la daily routine et la morning routine surtout, c'est quelque chose de puissant. Il y a un livre connu qui s'appelle The Miracle Morning, donc le miracle du matin pour traduire littéralement, et vous allez donc comprendre avec ces lectures ou à l'épreuve, si vous le faites vous-même de façon empirique, que tout ce qu'on fait robotiquement entre guillemets le matin, eh bien ça nous aide. On ne réfléchit plus à qu'est-ce que je dois faire, parce que quand on se réveille, on est un petit peu brumeux, c'est normal, et quand c'est là qu'on commence à se dire bon aujourd'hui qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je veux porter, non, théoriquement, vous avez déjà, par exemple, vos vêtements de la semaine qui sont repassés plus tôt. Moi, c'est comme ça que je fais. Vous savez ce que vous allez porter. Si c'est pas fait la semaine d'avant, le week-end d'avant, c'est peut-être fait la veille. Et vous n'allez plus réfléchir à ça, par exemple. Si vous devez prendre votre petit déjeuner, il faut savoir ce que vous prenez les matins et ne pas vous poser 1000 questions. C'est en fait pouvoir automatiser un certain nombre de choses pour éviter d'avoir à réfléchir et prendre trop de temps pour certaines décisions qui ne sont pas forcément les plus importantes. Qu'est-ce que je vais porter maintenant? Parfois, les gens passent 20 minutes, 30 minutes à chercher ce qu'ils vont porter. Il faut organiser les choses de sorte à pouvoir le matin dérouler, d'accord, le tapis, dérouler la bande et réduire les prises de décision. Ok? Quand je me réveille, je fais ci. Ensuite, je fais ça. Puis, je fais ci. Vous avez une routine, vous imprimez sur un papier, vous déposez, vous collez, au dos de votre porte ou alors sur un mur, quelque part, vous pouvez la voir, cette liste-là, facilement. Et dès votre réveil, vous déroulez avec le temps. Vous n'aurez plus besoin de la liste. Ce sera là, dans la tête. Et vous allez faire des réaménagements au fur et à mesure pour trouver ce qui vous convient le mieux. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on fait pour optimiser ces matinées et donc ces journées. Celui qui a réussi sa matinée avant 11 heures a généralement réussi une bonne partie de sa journée. Je mets généralement et je me dis bonne partie pour rester modéré. Assez souvent, c'est une certitude. D'accord? Troisième habitude, faire du sport, faire de l'exercice. Oui, faire de l'exercice, ce n'est pas aller à la salle de gym une fois par semaine ou aller au foot le dimanche avec les potes. Ça peut être une activité sociale, ça peut être un plus. Mais vous devriez faire du sport tous les jours, de l'exercice tous les jours. À chacun de choisir ce qui lui correspond. Certains font de la course, d'autres font de la marche. Certaines personnes vont à la salle de gym tous les jours, mais ça, c'est pas fréquent. Il faut vraiment être dans une dynamique de construction d'un corps de façon particulière, soit pour le boulot, soit pour d'autres raisons, pour aller à la salle de sport tous les jours. Bon, mais vous avez la possibilité de marcher. Moi, par exemple, je ne fais que de la marche, mais je fais 1 heure de marche tous les matins. Et je sais à quel point est-ce que c'est bénéfique pour moi de faire cette marche. La marche, les études l'ont prouvé, la marche, la course, bref, le sport, ça va déjà stimuler un certain nombre d'hormones qui vont moduler votre humeur. Ça vous met de bonne humeur. Et ça vous permet, lorsque vous êtes en train de marcher aussi, de réfléchir à un certain nombre de points, de tâches que vous avez dans la journée. Et vous trouvez pas mal de réponses parce que vous êtes en train d'oxygéner votre cerveau quand vous faites du sport. Donc, d'un point de vue global, les bénéfices du sport sont nombreux. Et ça vous permet donc, quand vous êtes dans cet état d'esprit-là, d'être plus productif, vous trouvez des réponses, vous êtes de meilleure humeur, etc. Et vous donnez donc de l'énergie à votre corps et à votre esprit avant de poursuivre la bataille. Numéro 4, vous devez éloigner vraiment tout ce qui est distraction. Dès le matin,
Sauter sur son téléphone, c'est la pire chose à faire. Et beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, ne font que ça. Parce que le téléphone est à côté, ça sert de réveil aussi. C'est bien utile, mais il ne faut pas tomber dans le piège parce que quand vous prenez votre téléphone et que vous arrêtez le réveil, il ne faut pas commencer à scroller. Il y a beaucoup de gens qui, dès le matin, se mettent à scroller sur un réseau social. Qu'est-ce que vous voulez trouver sur un réseau social le matin qui est plus important que de vous mettre en condition pour aller à la guerre? Parce que oui, nous sortons de chez nous, nous allons affronter la vie, les péripéties, les difficultés. Donc, il faut trouver le moyen de se discipliner pour ne pas toucher à son téléphone dans les 60 premières minutes minimum. Parce qu'il y a également des incidences au niveau de la santé. La lumière bleue, il est déconseillé de l'avoir déjà. C'est pas bon pour la santé, mais on est tout le temps avec nos téléphones, on n'a pas beaucoup de choix. Mais il faut éviter avant de s'endormir et au réveil également de l'utiliser. Donc, il ne faut pas tout de suite se mettre au contact de cette lumière-là. Ce n'est pas une bonne chose pour vos circuits neuronaux. Et ça vous met dans une prédisposition négative où tout de suite vous commencez à consommer des choses inutiles, vous perdez du temps. Voilà. Donc évitez ça ainsi que les autres distractions. S'il y en a, s'il y a des choses qui vous distraient le matin, le but c'est de rester le plus concentré possible, d'accord, pour pouvoir démarrer la journée convenablement. Ensuite, habitude numéro 5, lisez quelques pages d'un bouquin ou alors un bouquin, je veux dire, constructif, hein, ou alors écoutez une vidéo inspirante. Ça peut être un podcast, ça peut être une vidéo sur un thème donné sur YouTube, ça peut être un livre audio. Vous faites de la lecture. Moi, je suis partisan de la lecture. J'écoute beaucoup de podcasts, mais je les écoute à d'autres moments. Je trouve que la lecture le matin, c'est même pas moi qui le trouve, ça a été prouvé aussi. La lecture le matin, c'est une activité extraordinaire qui contribue encore une fois à activer donc, d'accord, la performance au niveau cérébral et qui va vous permettre aussi, bien sûr, de bénéficier de tous les avantages de la lecture à quelques moments qu'on la fasse. Mais le faire le matin, c'est encore mieux. Okay, et si vous lisez 5 pages le matin, 5 pages le soir, tous les jours, vous vous rendez compte que ça fait 10 pages par jour. Vous êtes à une moyenne d'un livre par mois. Et parfois un livre et demi ou 2 livres si ce sont de petits bouquins. Donc ça vous permet aussi de développer votre culture générale. C'est très important. Habitude numéro 6, décharger votre cerveau. Alors beaucoup de gens pensent que leur cerveau est plus puissant qu'il ne l'est en réalité. Non, je vais me souvenir de ci, non, je vais faire ça, et après on oublie. Mais prenez de quoi noter. Il faut avoir un agenda pour travailler tous les jours. Et au-delà de ça, vous pouvez avoir un ou des cahiers sur votre table de chevet pour noter des éléments quand vous pensez à des choses au réveil. Parce que quand on se réveille, on télécharge des informations qui nous viennent de beaucoup plus loin, de beaucoup plus haut. Donc, il faut avoir ces outils-là. Déchargez votre cerveau, ok, c'est-à-dire que tout ce que vous avez à l'esprit, notez pour la journée, par exemple. Ça permet de libérer de l'espace. Votre cerveau, il n'est pas là pour servir de béquille à la mémoire ou quoi. Il est là pour vous aider à trouver des solutions. Donc, exploitez-le à sa pleine puissance pour ça, plutôt que de l'épuiser en rappels inutiles qui ne sont même pas faits dans leur intégralité. D'accord? Donc, faites en sorte de vider le cerveau véritablement pour clarifier vos pensées, vos idées et pouvoir les organiser tout doucement. Ok? Habitude numéro 7. Vous devez développer des habitudes positives le matin. Il doit y avoir une action positive que vous faites. Ça, quand je dis positive, c'est une action qui attire de la positivité. Donc, ça peut être de la gratitude, la pratique de la gratitude. On en parle de plus en plus aujourd'hui. Peut-être que vous avez des affirmations que vous répétez tous les matins. Ça va vous prendre 2-3 minutes ou 5 minutes. Ok ? Ou alors, vous avez un journal de gratitude, comme certains, dans lequel vous mettez en fait tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant. C'est pareil que de le dire, enfin c'est le même principe, seulement que là, vous l'écrivez au lieu de le dire, il faut choisir. Ça peut être également de la méditation, parce que ça aussi, ça module l'humeur et ça vous met dans des prédispositions positives, ça vous accorde avec les fréquences qui sont les fréquences de l'univers. Ça peut être également de la prière, au sens religieux, parce qu'il y a des personnes qui sont pratiquantes, et dans ce cas-là, alors, écoutez, priez, et connectez-vous donc à l'énergie supérieure qui nous gouverne tous. C'est important d'avoir un type de pratique comme ça que l'on répète tous les matins. Ensuite, habitude numéro 8, prenez une dizaine de minutes pour préparer la journée.
Préparer la journée, c'est l'organiser. D'accord? Vos rendez-vous, ça c'est à des heures fixes. Donc vous avez normalement déjà ça dans votre agenda électronique ou ailleurs, si vous avez un minimum d'organisation déjà. Donc vous allez maintenant mettre tout ça en ordre, hein, et au-delà de ça, surtout les tâches, parce que les rendez-vous, on sait que c'est telle heure, mais les tâches, qu'est-ce que je veux faire à 8 heures? Qu'est-ce que je ferai à 8h45? J'ai une réunion à 9 heures, d'accord, elle va durer jusqu'à quand? Et ensuite, qu'est-ce que je ferai à 11 heures? À quel moment je vais prendre ma pause déj? À quel moment je vais faire ceci? À quel moment j'appelle telle personne? Quelles sont les actions, les activités que j'ai cette journée, les rendez-vous que j'ai, les appels que j'ai à passer? Quand vous vous organisez comme ça, vous vous rendez compte après que la journée est très fluide, et surtout si vous associez à chaque activité un délai. 30 minutes pour ça, 45 minutes pour ça, etc. À la fin de la journée, quand vous faites le point, vous êtes fier de vous parce que vous vous rendez compte que vous avez été productif. Ok? Ensuite, habitude numéro 9, attaquer les tâches les plus difficiles dès le matin. En anglais, on dit eat a frog. Ça fait partie des principes de la productivité, dont on parle beaucoup. D'accord? Eat a frog in the morning. C'est-à-dire attaquer une tâche difficile. Les tâches les plus difficiles, on conseille de les attaquer le matin. Les plus difficiles et celles qui sont importantes, hein, c'est pas juste faire des choses pour faire des choses, parce que votre cerveau est encore à sa pleine puissance. On sait que l'attention décline au fil de la journée. Au fur et à mesure que la journée avance, l'attention décline. Donc, il faut faire attention et maximiser justement la puissance du cerveau le matin pour attaquer tout ce qui peut être complexe. Et même si c'est une tâche qu'on n'aime pas, surtout justement un dossier qu'on n'aime pas, à partir du moment où il y a un degré de complexité supérieur au reste des tâches, il vaut mieux se concentrer là-dessus le matin. Et ensuite, vous irez progressivement vers des tâches qui sont moins complexes à accomplir. Numéro 10, c'est très très important. L'alignement stratégique. Ce qu'on appelle l'alignement stratégique dans la productivité, c'est quoi? C'est comparer en fait chaque tâche que vous accomplissez et vous assurer que cette tâche-là que vous devez accomplir à 9h10 par exemple, elle est en adéquation avec vos objectifs à moyen et long terme. Alors évidemment, si vous n'avez pas d'objectif moyen et long terme, là c'est compliqué. Il faut déjà avoir un objectif. Quel est par exemple l'objectif le plus important pour moi en 2025? Si je le connais, j'ai maintenant des sous-objectifs qui vont me permettre d'aller vers cet objectif principal. Et ensuite, quelles sont les actions que je vais établir sur l'année, etc., etc. Quand vous avez tout ça, vous avez la capacité de prendre des décisions éclairées. Il y a des tâches que vous allez rayer parce que vous vous rendez compte que ça ne contribue pas en fait à atteindre votre objectif de la semaine ou vos objectifs de la semaine qui sont reliés à vos objectifs du mois, lesquels sont reliés aux objectifs de l'année, etc. Il y a des rendez-vous, des sorties que vous allez refuser, décliner poliment, parce que vous vous rendrez compte que ça ne vous fait pas avancer vers votre objectif. Donc c'est à tous les niveaux qu'il y a des bénéfices lorsque vous faites cette analyse. Et il faut juste se demander à chaque fois, est-ce que faire ça, ça correspond à un objectif qui me permet d'aller vers ce que je recherche, qui est encore plus grand. D'accord? Donc c'est un travail qu'il faut faire et il faut ensuite s'y tenir religieusement. Je finirai donc par le 11e point, qui est la 11e habitude. Prenez en fait un peu de temps les matins pour répondre à vos messages, à vos emails et compagnie. L'une des pires erreurs que les gens commettent, c'est de répondre aux messages en flux tendu. C'est-à-dire, je suis en train de travailler, je reçois un message WhatsApp, tiens, je prends, bam, donc j'interromps ce que je fais, et puis je réponds à ce message WhatsApp. Je dépose le téléphone à peine, j'ai un autre message WhatsApp, une autre notification. Je regarde déjà pour savoir si c'est important ou pas. Bon, je me dis c'est pas urgent, je dépose. Mais quelques temps après, j'ai encore une notif, je prends, etc., etc., etc. Et ça, c'est valable pour WhatsApp, c'est valable pour tout le reste, parce qu'aujourd'hui, même en pleine journée de travail, les gens sont connectés sur Facebook, sur TikTok, sur tous les autres réseaux sociaux, même quand ils n'ont pas besoin de ça pour travailler. Je ne parle pas des gens pour qui c'est un outil de travail. Et donc à ce moment-là, ça devient compliqué, parce qu'il y a trop d'interruptions. Et à chaque fois qu'il y a une interruption, il y a une disruption au niveau de la concentration. C'est ce qu'on appelle interrompre le flow. Et pour éviter cela, il est préférable, il est conseillé en tout cas, d'avoir des plages horaires, des créneaux où vous allez répondre à vos messages. Donc le matin, une fois, moi c'est ce que je fais, à un moment en début de journée, quand j'ai vraiment commencé la journée de travail, après avoir fait tout ce qui est de l'ordre de la routine, et que je suis installé à mon poste de travail, une des premières tâches
que je vais accomplir consistera à répondre à certains messages et certains emails de la veille. D'accord? Et puis, je vais avoir un autre créneau comme ça à la mi-journée pour répondre aux messages, voir peut-être certains commentaires sur mes réseaux sociaux lorsque l'équipe a traité des commentaires et des messages, mais il y a peut-être des éléments qu'ils veulent que je vois moi-même, ben je vais regarder ça, je vais regarder mes emails, je vais regarder mon téléphone au niveau de WhatsApp, etc. Et donc, je vais faire ça aussi à la mi-journée, je vais me programmer 15-20 minutes pour ça, et en fin de journée, ben, je vais me reprogrammer le créneau en fonction du volume que j'ai à traiter. Ben, je peux avoir ces 3 créneaux-là. Si j'ai pas beaucoup de volume de messages et tout ça à traiter, je vais faire ça le matin et le soir. D'accord? Donc, ce sont des phases importantes. C'est 11 actions et habitudes. Si vous les développez et que vous faites tout ça avant 11 heures, votre vie va radicalement changer. Je sais, ça peut paraître un petit peu, comme on dit, too much comme ça au début. Ça peut même vous donner l'impression d'être submergé. D'accord? Et ça peut être difficile de se dire comment je vais organiser tout ça. Ça fait trop de choses, je préfère continuer tranquillement, je me couche quand je veux, je me réveille quand je veux, je fais comme je veux. Ça va plutôt bien aujourd'hui. Alors, c'est pas parce que ça va bien aujourd'hui que ça ne pourrait pas aller mieux. Quand je dis ça va bien, ça peut être au niveau de votre travail, de votre humeur, de votre bien-être. Si ça va bien alors que tout est en désordre et que vous n'avez pas d'organisation optimisée de cette façon, eh bien dites-vous que ça irait beaucoup mieux encore. Et pour tous ceux pour qui ça ne se passe pas convenablement, si vous voulez être honnête avec vous-même, c'est quand même la majorité des gens qui ne suivent pas ce genre de routine, commencez à appliquer ces règles et vous verrez que ça fait un vrai changement. Ça change la vie complètement. Vous serez en meilleure forme, vous vous couchez plus tôt, vous vous réveillez plus tôt, vous faites ce qu'il faut pour être de bonne humeur, vous êtes dans des dispositions positives, vous êtes dans la gratitude, vous avez un plan, vous ne vous laissez plus distraire partout et n'importe quoi, vous n'allez pas partout parce que les sollicitations sociales, vous les réduisez, elles ne sont pas alignées avec vos objectifs, etc., etc. Donc voilà, je serais curieux de savoir laquelle de ces 11 habitudes vous paraît la plus difficile à mettre en œuvre. Dites-le moi en commentaire, comme ça va nous permettre d'échanger sur la question. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et mettez un petit like si c'est le cas. Comme je vous ai dit, il faut connecter tout ça avec des objectifs élevés de grandeur, d'accord? Il faut avoir plusieurs sources de revenus. Lancer un business, c'est important pour pouvoir avancer et dupliquer le processus que l'on applique ici et là pour avoir plus de revenus parce que ça permet aussi d'être moins stressé et d'être plus productif. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.